Mais sincèrement, félicitations. Bien, merci beaucoup. Vraiment, merci C'est hautement mérité. Manon Bergeron, en compagnie du vice-président au service français de Radio-Canada, Michel Bissonnette, c'était ce matin. Les travaux de Mme Bergeron ont révélé des données troublantes sur les violences sexuelles à l'université. Ils ont mené à l'adoption d'une loi pour mieux les prévenir. La sexologue et chercheur, donc, Manon Bergeron, nommée scientifique. C'est une première qu'une personne issue des sciences humaines remporte ce prix depuis qu'il est octroyé, c'est-à-dire depuis 1987. Certains diront il était temps. Puis en plus, c'est une femme et c'est très rare. Je me demande si vous êtes la première ou pas. Mais bonsoir, Manon Bergeron. Bonsoir. D'abord, félicitations. Qu'un prix scientifique soit décerné à une chercheuse issue des sciences sociales. En quoi cette reconnaissance-là est importante? C'est une grande fierté pour la sexologie et pour les sciences humaines. En fait, c'est la reconnaissance que les recherches qu'on fait portent vraiment sur des impacts autant au niveau de l'éducation, au niveau du bien-être des personnes, permettent aussi des révélations, des prises de conscience collectives. Alors, pour moi, je le prends vraiment comme femme, vous avez bien dit la chose, et effectivement comme chercheur en sciences humaines. Ouais. Prise de conscience collective pour une étude publiée en 2016. On est donc avant le mouvement MeToo, mais en même temps, vous avez étudié ou fait une enquête auprès de plus de 9000 personnes, particulièrement des étudiants, des étudiantes en campus universitaire, pour avoir des révélations qui vous ont troublé, ou c'était vraiment des révélations? Dites-nous ce que vous avez. Bien, en fait, comme chercheur dans le domaine, c'était pas une révélation. Les données, lorsqu'on les compare aux données canadiennes, aux données des États-Unis, les données se ressemblent. Donc, pour nous, c'était pas une révélation. Par contre, ça documentait pour la première fois l'ampleur du problème ici au Québec. Alors, ça, c'était vraiment important. Et le chiffre, c'est quand même, c'est 36-37 des personnes, donc plus d'une personne sur trois, qui ont fait partie de notre sondage, qui ont répondu avoir déjà vécu une forme de violence à caractère sexuel. Précisons que ce qu'on entend par forme de violence, parce que le spectre est assez large quand même. Oui, exactement. Dans le domaine, c'est un peu la façon de faire aussi, parce que c'est vraiment un continuum de violence. Alors, lorsqu'on nomme une personne sur trois, ça couvre autant le harcèlement sexuel que les attouchements sexuels jusqu'à la tentative d'agression sexuelle et l'agression sexuelle. Donc, c'est vraiment pour démontrer l'ensemble du continuum des différentes violences à caractère sexuel. Et les proportions entre le harcèlement ou la remarque désobligeante et l'agression? L'harcèlement sexuel ressort majoritairement. Donc, c'est ce qu'on voit au quotidien, c'est ce qu'on voit. Et vous disiez tantôt majoritairement des étudiants et étudiantes qui ont répondu. Mais une des forces de l'étude, c'est aussi d'avoir documenté le phénomène auprès des professeurs, auprès des cadres, auprès des employés aussi qui subissent ces différentes formes de violence. Alors, le harcèlement, il est majoritairement présent. Et ensuite, c'est autour, si on cible tout ce qui est attouchement sexuel, agression, tentative d'agression, on va chercher près de 20 C'est 18 de personnes qui révèlent avoir vécu ça à l'intérieur de l'université. Donc, c'est une autre précision. Différente d'autres milieux? Donc, on le voit dans des milieux, c'est pas documenté dans tous les milieux, donc on peut pas vraiment le dire, mais on sait que, par exemple, le milieu de l'armée a documenté ça dans les dernières années. On voit que les taux sont effectivement très élevés. D'autres milieux pourraient aussi se retrouver avec des taux similaires. On dit que votre étude a mené à l'adoption du projet de loi 151 sur les libéraux sur Mme David, obligeant les universités à adopter des politiques de prévention. Plusieurs l'ont fait. Je pense qu'à l'UQAM, vous êtes en refonte. C'est pas encore adopté, mais ça sera en vigueur en septembre. Absolument. Ça ressemble à quoi, rapidement, une politique? Et qu'est-ce qu'on cherche à corriger ou à prévenir avec une politique? Cette politique-là, en fait, c'est toutes les universités et les cégep qui doivent l'adopter. Donc, la politique va couvrir vraiment très largement toutes les mesures qu'une université a l'obligation de mettre en place dans son institution. Alors, on parle bien sûr, lorsqu'une personne dévoile, veut porter plainte, il y a toute une procédure, il y a des délais aussi qui sont prévus, puisqu'avant ça, il y avait des procédures qui duraient 2 à 3 ans. Une étudiante qui est dans son parcours universitaire ne peut pas attendre 2 ou 3 ans. Donc, les délais sont vraiment très, très, très précis. Ensuite de ça, la politique, l'université doit mettre en place toutes des procédures pour sensibiliser, des mesures de formation aussi pour le personnel, toutes les campagnes de prévention auprès des, je dirais pas des adolescents, mais auprès des adultes. Oui, excusez, parce que j'ai un autre programme où je suis auprès des adolescents. Oui. Donc, toutes les mesures de prévention, les mesures de sensibilisation et la formation qui doit être mise en place.
Donc, pour assurer que lorsqu'une personne veut vraiment porter plainte ou veut vraiment avoir de l'aide, qu'elle ait vraiment le soutien adéquat. Un soutien, un support. Et donc, vous êtes aussi maintenant titulaire d'une chaire spécialisée. Oui. Qu'est-ce que c'est? Je suis très heureuse de cette nouvelle-là. Donc, la chaire, elle est en vigueur depuis le mois d'octobre. C'est une chaire, c'est une infrastructure. En fait, ça va nous permettre de continuer à travailler de façon très précise sur la problématique en équipe, c'est-à-dire donc de réunir chercheurs francophones, anglophones, du milieu du cégep, des milieux universitaires et des milieux communautaires aussi, pour vraiment travailler la question sur tous ces angles et les documenter pour les prochaines années. Très bien. Alors, Manon Bergeron de l'UQAM, chercheuse scientifique de l'année de Radio-Canada. Félicitations. Au revoir. Merci beaucoup. D'avoir été avec nous.